Alors, on se retrouve à la bibliothèque de Montmagny, alors que ce lundi 1er juin, c'est l'ouverture officielle, si on peut dire officielle. On va avoir plus d'informations avec son directeur général. Ça fait pas longtemps qu'on est venu ici. C'est vrai. Pour savoir un peu comment ça allait. Jocelyn Landry, directeur général de la bibliothèque de Montmagny. Bonjour. Bonjour, Michel. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Dans tes locaux. Je dois vous mentionner que cette entrevue-là a été préenregistrée pour les besoins de la cause. Oui. Alors, Jocelyn, lundi 1er juin, ça ouvre. Mardi 2 juin. OK. Bon, mais, OK. mais je t'explique. C'est vrai, ça fait pas longtemps qu'on s'est parlé sur le perron, en se posant des questions sur notre avenir, attendant de la santé publique une ligne directrice claire sur notre ouverture. Puis même le monde des bibliothèques a été surpris de la rapidité à laquelle on a pu prendre compte. Là, on nous avait averti que ce ne serait pas la même façon de faire, qu'on allait aller vers une nouvelle normalité, de nouvelles normes, de nouvelles façons d'être. Et rapidement, ça s'est avéré qu'à partir de ce vendredi, le 29 mai, nous pouvions ouvrir la bibliothèque. Plusieurs ont été pris de court. Nous, on avait quand même un plan de montée, puis on a une géographie des lieux qui va permettre à ce qu'on puisse passer à une deuxième étape dans le processus d'ouverture. Vous savez que présentement, là, à la bibliothèque, on peut emprunter des livres numériques, on peut appeler à la bibliothèque pour devenir membre. On a plusieurs de nos services. Il y a des services qui sont restés quand même. Oui. Et première étape du décloisonnement, certaines bibliothèques vont faire un prêt qu'on appelle sans contact. C'est ce qu'on a le droit de faire. Un prêt sans contact, c'est quoi? Oui. Alors, ça peut être, certaines bibliothèques vont emprunter le vélo ou la voiture, puis ils vont aller livrer les livres chez les gens, en laissant le livre devant la porte à une heure précise, demandant à la personne de prendre son livre dans la boîte. Et nous, le personnel, on repart avec la boîte. Il y a des bibliothèques qui, sur le perron, à l'extérieur, là, vont accueillir à une heure précise leurs usagers, puis ils vont pouvoir ramasser les livres, puis redonner les nouveaux livres, parce qu'il existe maintenant cette possibilité de réserver des livres dans les bibliothèques. Nous, à la bibliothèque de Montmagny, notre configuration va permettre un périmètre très restrictif dans lequel on est. Donc, les visiteurs vont attendre à l'extérieur. 3 personnes à la place pourront entrer dans l'établissement et ne vont pas avoir le magnifique sourire de nos bénévoles parce que pour le moment, le bénévolat ne fait pas partie de l'équation là, sur le nombre de personnes ayant accès au bâtiment là, pour les normes de santé publique. Donc, le personnel va accueillir les usagers. Certains auront déjà réservé leurs livres en ligne et sinon pourront ici demander un livre de la collection et c'est nous, le personnel, qui allons aller dans les rayons. Alors, personne ne voyage entre les rayons et c'est nous, le personnel, qui allons préparer les livres. Donc, ça veut dire que pour les citoyens, à partir de mardi prochain, à la bibliothèque de Montmagny, le 2 juin, on va ouvrir, oui, on va ouvrir, mais ce n'est pas la grande annonce qu'on entendait dans les médias, les bibliothèques vont réouvrir. Là. C'est un point de contact où on prête des objets là, qui doivent être mis en quarantaine lorsqu'on les reçoit, mais qui doivent aussi être traités de façon à respecter les normes de la santé publique. Quand tu parles de quarantaine, on dit que la COVID sur du papier, sa durée de vie est moins longue que sur du plastique. Donc, on doit, nous, avoir une quarantaine de 3 jours pour nos livres. Okay. Donc, on place nos livres dans un local fermé, puis on va récupérer les livres quelques jours après. Donc, on doit changer nos façons de prévoir la chaîne du livre, la façon de prêter nos livres puis de les rendre disponibles pour les usagers. Mais on est en train de trouver plein de trucs et s'inspirer des meilleures pratiques là, que les Français ont déjà vécues il y a quelques semaines. Donc, nous, on suit les règles du jeu de notre association des bibliothèques publiques qui nous guide, qui nous donne des outils et on s'arrange pour que les gens vivent le moins possible d'inconfort. On veut rendre l'accessibilité à la bibliothèque de Montmagny agréable malgré des contraintes. Oui, il y a des identifications disant de rester loin. On protège nos bénévoles usagers avec des plastiques. C'est les nouvelles réalités. Mais on veut offrir un plus. Alors, qui sait, peut-être que dans l'été, on va ajouter le service de livraison à domicile, de bibliomobile, on verra. Donc, c'est des choses
qu'on observe. Présentement, ce qu'on veut, c'est donner un excellent service aux gens de Montmagny. On va être sur la ligne de départ. On nous annonce qu'on peut ouvrir. Bien, on va être parmi les premiers à ouvrir parce qu'il y a plusieurs bibliothèques au Québec qui ne seront pas prêts là, à se revirer de bord pour l'ouverture imminente là, qui vient d'être annoncée. Mais je pense que nous, on est déjà capable, en toute sécurité, en étant validé avec les normes de la Ville de Montmagny, on est capable là, d'offrir un service dès mardi. La bâtisse est grande. Oui. Ce qu'on entend dans certains établissements, ça va au pied carré un certain nombre de personnes. Oui. Là, ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas accès dans les rayons. C'est assez étonnant. Hein? Ça veut dire qu'on ne peut pas monter à l'étage non plus. On ne peut pas voir la belle grande salle d'expo. Oui, c'est très restrictif. Oui, vraiment. Pourquoi? Si on a le droit d'aller dans un commerce de détail, pourquoi on n'a pas le droit de venir à la bibliothèque? Est-ce qu'on vous a expliqué les raisons? En fait, c'est comme dans tout ce qu'on vit présentement, les normes, on nous les explique, on a des tirs croisés d'informations des fois, on se demande, pourquoi on peut aller au IGA, mais pourquoi ça serait différent en bibliothèque? Moi, je me fie aux spécialistes. Je les ai entendus s'astiner sur le nombre de jours pour un livre en quarantaine. J'ai attendu que la poussière soit retombée pour dire, c'est 3 jours, parfait, ça va être 3 jours. Je n'ai pas de réponse à donner, si ce n'est que, vois-tu, on a une belle salle d'exposition en haut. Est-ce que, qui sait, dans les prochains mois, on va-tu ouvrir une autre porte d'accès au bâtiment pour avoir accès à cette salle-là? Les rayons, ça fait partie de la 3e phase. Là, nous, on entre dans la 2e phase, ouverture limitée au comptoir du prêt. Je pense que, comme le disait la santé publique, c'est un robinet. On ouvre doucement, puis on referme si ça ne fait pas. Je pense que c'est sage, avec essai et erreur, d'essayer, mais de toujours respecter les normes, de toujours tout le monde faire ce qui nous est proposé. Et si on doit reculer, on va le faire. Mais je pense que c'est des normes qui sont tellement restrictives que ça va nous permettre d'ouvrir. Qui sait, on aura peut-être une annonce à la fin de l'été permettant d'avoir pleinement accès aux rayons. Donc, on sera prêt à ce moment-là, la bibliothèque. C'était ma prochaine question. Est-ce qu'il y a des échéanciers, une planification de date ou encore c'est vraiment, là, c'est comme ça, puis on ne sait pas quand ça va aller pour les rayons ou autres. On parlait de la salle. Il y a une logique dans l'art d'ouvrir. Donc, on y va doucement. Accessibilité à un nombre de personnes limité, au comptoir du prêt, correct. On connaît déjà la 2e étape qui sera celle d'avoir accès à l'espace tout en respectant la distanciation. Puis après ça, il y a une autre phase qui est un retour normal des opérations. Elle va être loin, je crois. Je pense que ça va prendre un vaccin pour qu'on retourne à ce qu'on a connu avant. Donc, pour moi, je ne sais pas de mettre en place des règles pour rappeler notre ancienne normalité. Pour moi, j'embrasse l'idée que c'est un chaos, c'est une nouvelle normalité, puis je veux m'assurer que les gens aient du plaisir dans tout ça. Fait qu'on va continuer à Montmagny de créer l'échange. On échange des objets, des livres, là, mais aussi l'échange humain. Moi, j'ai hâte, exemple, de voir réapparaître nos bénévoles dans... Ça aussi, c'est pas... Oui. Là, c'est pas pour... de ce que j'ai compris dans mes lectures, parce que je fais énormément de lectures, je me documente, là, puis c'est pas pour demain, là. Puis eux autres, ils ont hâte, là, ils sont chez eux, sont chez elles, puis ils nous le disent, ils sont prêts, si vous avez besoin d'un coup de main, appelez-nous. On entend ça, là, puis on se dit, ça va être juste pour un peu plus tard, c'est tout. Justin, explique-moi comment on peut avoir le plaisir de venir dans une bibliothèque, mais qu'on n'a pas le droit dans les rayons, autrement dit, qu'on n'a presque pas le droit de bouger. On voit le gâteau, là, mais on peut... c'est sûr que c'est des nouvelles habitudes. C'est ça où on vous prête les livres dehors ou on les prête pas pantoute. Ça fait que je me dis, on va passer au travers de ces normes-là qui nous sont suggérées, imposées, puis on va bien faire. On va suivre les règles de l'art, puis OK. Écoute, on va s'arrêter quelques instants. Puis après ça, on va venir parler un peu de l'avenir. On en a parlé un peu sur le terron l'autre jour. Mais là, avec ce que tu sais, puis là, on y va au compte-gouttes. Comment tu vois l'avenir de la bibliothèque, ou du moins à court et moyen terme? Là? Donc, on revient avec notre invité. On se retrouve à la bibliothèque de Montmagny. Donc, dans quelques instants, on revient avec notre ami Jérôme
c'est mon frère, Jocelyn. C'est Jocelyn. Pas sûr que je ne le sais pas, mais je connais bien Jérôme aussi. Ben oui. Alors, on revient dans quelques instants avec Jocelyn Landry, qui est directeur général de la Bibliothèque de Montmagny. 0. Donc, je vous rappelle, notre invité aujourd'hui, c'est Jocelyn Landry et c'est notre directeur général de notre bibliothèque. Jocelyn, on sait que ce projet-là de la Bibliothèque de Montmagny est né sur une base de bénévoles, Oui. parce qu'on disait, pour mettre ça rentable, Oui. c'est la force du bénévolat Oui. à la bibliothèque et Oui. c'est la force de la Bibliothèque de Montmagny également. Oui, oui. On a réussi Oui. à en arriver là, à avoir assez de bénévoles, qu'on remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux que tout ça fonctionne. En statistique, pour les bibliothèques de notre gabarit, c'est la 5e au Québec dans l'initiative bénévole. Là. On est vraiment... C'est dans l'ADN de Montmagny, le bénévolat. Là. C'est le fun d'entendre. C'est vrai. Comme ils disent, c'est de la musique à mes oreilles d'entendre ça. Maintenant... Avant la pause, tu nous mentionnais qu'il n'y aura pas de bénévoles. Pas pour tout de suite. Là, c'est le personnel de la bibliothèque. Temporairement. Est-ce que ça menace ou est-ce que financièrement, là, ça va devenir périlleux pour notre bibliothèque et l'empêcher d'aller... Parce que vous avez évolué depuis... Ça fait plus de 5 ans. Là. La bibliothèque de Montmagny a avancé beaucoup. Est-ce que ça va freiner son avancement? Les 3 postes de travail qui sont là ont toujours été occupés par des bénévoles. Les 37 heures d'ouverture de la bibliothèque, depuis la journée, le 24 septembre 2014, qu'on ouvrait, là, ça a toujours été garanti grâce aux bénévoles, parce que sans eux autres, c'était pas possible. Le personnel, c'est qui le personnel? On a un bibliothécaire, il y a moi qui est directeur, et puis il y a 2 techniciens en documentation qui sont là avec nous, là, à temps partiel ou sur des programmes. Là. Et puis ces gens-là prépare l'ouvrage pour les bénévoles. Dans l'ancienne normalité, là, si on voulait avoir de la nouveauté sur les rayons, c'est un bibliothécaire qui procédait aux achats, un technicien en documentation faisait le classement, l'enregistrement, toujours aussi avec l'aide des bénévoles. Là, ce qu'on fait pour se donner, pour repartir la roue, là, ce sont des employés parce que par rapport aux normes et aux espaces, donc on n'a pas le choix, on opère là, selon les normes de la santé publique, mais c'est sûr qu'à Montmagny, quand on va réouvrir, là, on va réouvrir selon la disponibilité de nos bénévoles. T'sais, si on avait 80 bénévoles, on a toujours 80 bénévoles, mais si la réalité est différente quand la bibliothèque va ouvrir. Je n'ai pas parlé d'années ou de mois, là, mais ça va être toujours conditionnel à notre réalité à Montmagny de la possibilité des bénévoles à offrir un service ou non. Alors, présentement, ça ne coûte pas plus cher à la bibliothèque de Montmagny. Pendant les 2 mois de confinement, il n'y avait qu'un seul employé, donc il n'y a pas eu de dépenses de fait. Donc, c'est comme si on avait mis des sous de côté, puis ça ne coûtera pas plus cher en fin d'année, là, la bibliothèque, parce que la corporation de la bibliothèque va chercher ses sous pour créer de l'animation, et puis de l'animation, on n'a pas pu en livrer cette année. Même que ça nous place en bonne position pour penser, l'avenir des bibliothèques, c'est quoi? Lorsque je fais mes lectures, là, puis je regarde ce qui se passe ailleurs, je crois que c'est le temps ou jamais de faire connaître notre patrimoine immatériel à Montmagny, de faire connaître nos forces, l'agrotourisme. Cet été, là, toute cette industrie-là va souffrir. Là, c'est peut-être le temps ou jamais d'aller les rencontrer puis de les diffuser, que la bibliothèque continue son rôle, si on peut dire, de diffuseur culturel en mettant en vedette. Peut-être qu'on va pouvoir, exemple, avoir des conférenciers avec des vidéoconférences en direct, avec des nouvelles technologies là, de communication. On travaille là-dessus. La MRC aussi a un projet de son côté. Bref, en dormance, présentement, là, il y a de la quincaillerie, il y a des idées qui sont là pour nous emmener sur la coche là, comme bibliothèque virtuelle. Là, parce que, veut pas, les bibliothèques, on offre un prêt de livres, mais on offre de l'animation aussi, puis on veut continuer à le faire, puis on va le faire différemment. Puis moi, je vois ça comme une opportunité, ce qu'il y a devant nous, de faire les choses différemment, d'essayer des choses nouvelles, d'emprunter des bonnes idées. Puis il y a toute une fierté à Montmagny là, sur notre identité. On est à l'aube de nos fêtes là, de Montmagny. OK, personne qui a l'esprit à la fête présentement, mais
à quelque part, c'est plus qu'un chiffre. Je pense que ça va être une chance de donner de la fierté puis de raconter aux Magny-Montois qu'à Montmagny, on vit dans un beau milieu, un milieu nature, puis c'est ça, on a l'agrotourisme, on a le culturel qui est fort, fort avec nos activités à Montmagny, autant musicales que de danse et autres. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de matière à la limite à faire des belles émissions avec toi, d'aller découvrir nos gens d'ici puis de les faire connaître. Nous, notre job, la bibliothèque, c'est comme un grand salon, puis c'est de mettre en relation les Magny-Montois, puis c'est leur montrer d'où on vient puis où est-ce qu'on s'en va. Tu parlais de belles salles d'exposition Oui. Dans lesquelles tu reçois des conférenciers à l'occasion, Oui, oui. des exposants, des peintres. Oui, oui. Là, il n'y en a pas. Il y avait une programmation, elle a été arrêtée. Sur pause, oui. 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 Sur pause. Oui, oui, oui. Maintenant, exemple, est-ce que tu as une programmation de prête pour l'automne? Exemple, dans ma programmation, là, on a une conférencière, puis ils sont tous en train de m'écrire de ce temps-là pour me dire « La même conférence existe, version web. » Bon, ben là, c'est là qu'il faut se revirer de bord, puis nous autres aussi, être capable de diffuser. Ça veut dire qu'on pourrait, avec les mêmes sous qu'on allait investir pour avoir un conférencier ici sur place, bien, pourquoi pas utiliser cette opportunité pour mieux faire connaître aux autres bibliothèques de la région de se brancher les unes aux autres ou alors de diffuser sur les médias sociaux des activités, des capsules web de contenu. Donc, avoir la conférencière qui devait venir pour parler de la Saint-Jean-Baptiste, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Bon, on est en train de regarder la possibilité de l'avoir avec nous, mais en version virtuelle, puis de la diffuser avec les moyens qu'on connaît là, sur les médias sociaux, d'être capable d'aller rejoindre les Magny-Montois. Puis, comme je te dis, la Ville là, est en train de regarder à avoir des équipements pour nous aider à la diffusion, des choses de qualité, là, de captation, autant d'images que de sons, qui va nous amener en 2020. Là. OK. Salle d'exposition, est-ce que des peintres, là, c'est sûr que pour l'été, ça va être plus tranquille, mais est-ce que pour l'automne, s'il y avait un déconfinement plus large, est-ce que tu as déjà une programmation de prête? Est-ce que tu as déjà des sujets dont tu aimerais traiter ou des peintres que tu aimerais recevoir ou d'autres expositions? La programmation d'automne était déjà bien attachée. Elle est toujours là. Si la santé publique, les choses avancent plus vite que prévu puis qu'on est en mesure d'offrir des activités avec distanciation, on sera prêt. Mais on va déjà... Moi, mon but ultime, là, c'est qu'à l'automne, admettons qu'il y aurait une autre vague. Là, hein, il va faire noir cet automne, puis on ne va pas en parler, là, mais moi, je veux qu'on soit prêt. Je veux qu'on soit prêt à être en contact avec nos citoyens, puis à continuer d'être un diffuseur de notre culture, de notre héritage. Là. Donc, ces conférenciers-là nous offrent déjà leur version virtuelle des choses. Ils s'équipent à la maison pour mieux faire, ils se perfectionnent. Fait que je trouve que on est un laboratoire, là, c'est une belle opportunité. Puis comme je te dis, j'emprunte des idées de ce qui se passe ailleurs. Puis on a des bonnes idées chez nous. Comme je disais, la Ville de Montmagny, on est chanceux, elle a identifié son patrimoine immatériel. Si on parle de canaux Atlas ou si on parle du fromage de l'île aux grues, c'est toutes des choses que les autres ne peuvent pas nous enlever. C'est des forces qu'on a. Puis on le voit, là, je viens de nommer le fromage de l'île aux grues. Tu peux t'acheter pour 20$. Tu peux goûter à des fromages de chez nous. Là, tu vois, ils ont choisi une façon différente de se vendre, puis ils le font bien. En plus, ils ont nommé des fromages avec leur identité culturelle locale, dont Marc Séguin. Puis, oui, c'est le temps. C'est là, c'est le genre de choses qu'il faut faire. Il faut se réinventer. Puis, moi, je ne veux pas comparer avec avant. Nous, quand on met des choses ici, là, comme des plastiques qui sont faits, qui sont là pour tout le temps, dans notre façon de penser puis d'avancer, c'est pas du temporaire, c'est du permanent. Là. On respecte les règles, puis on va y arriver. Est-ce qu'il va y avoir des vacances cet été? La bibliothèque va avoir un horaire allégé, qu'on va garder la plus stable, la plus standard possible pour cet été, parce qu'on a cet emploi étudiant, ces employés qui peuvent temporairement, faute de mettre des énergies dans l'animation ou dans la recherche de fonds, dans mon cas, je vais pouvoir aider ici à ce qu'on ait un bon service citoyen. Fait qu'on va être ouvert cet été, là. Il n'y a pas de pause de prévu au programme. Et en quelques secondes, tu m'as mentionné tout à l'heure que tu avais à peu près 80 bénévoles. Oui. Est-ce que les 80 vont revenir ou veulent revenir? Ils ont tous levé la main qui allaient revenir, à part quelques exceptions
Puis je sens que c'est une pression. La semaine où je leur ai posé la question, dans les médias, on se posait des questions sur l'âge. Oui, parce que 70 ans et plus, Ouais. aussi. Là. Mais depuis, ça a été statué que c'est le choix de la personne. Puis nous, jamais je parle d'âge avec ma gang. Là. Il n'y a pas de problème. Ils sont disposés à revenir. Ils sont est-ce que tu as une facilité de recruter? Oui, parce qu'on recrute tout le temps. Parce que c'est normal aussi qu'il y ait des gens qui laissent leur place. Donc nous, on compte sur eux là, pour la grande réouverture. Jocelyn, demain, mardi, le 2 juin, exact. Oui. Ça ouvre officiellement, Effectivement. mais avec des restrictions. Oui, et un horaire qui va être, c'est la seule chose aujourd'hui que je ne pouvais pas encore te communiquer, là, un horaire précis qui va être connu de tous, là, on va le faire connaître à large. Ouais. Jocelyn Landry, directeur général de la Bibliothèque de Montmagny, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Puis on va se souhaiter une belle saison. Merci beaucoup. Okay. Voilà, ça complète.